Denis Jacob est en direct avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Alternative CFDT. Merci d'être en direct sur LCI. Votre analyse, on vient de parler de la justice. On pourrait parler également des moyens. On pourrait parler de l'ouverture des commissariats qui sont de plus en plus dédiés à être des lieux d'accueil. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Malheureusement, l'analyse que j'ai, tout d'abord, j'ai une pensée émue, bien évidemment, pour ma collègue Stéphanie et pour sa famille. C'est une bien triste journée et saluer également l'action de mes collègues qui ont pu neutraliser très rapidement cet individu. L'analyse que j'en ai, c'est que la plupart des terroristes qui ont agi sur notre territoire ces dernières années étaient, pour la majorité, donc des Français, avec un lourd passé de délinquants. Donc qui avaient l'habitude d'avoir affaire à la police. Et aujourd'hui, réduire l'attentat comme étant le seul fait à cibler les policiers, c'est se tromper de débat. La police est tout simplement la cible de tous ceux qui veulent s'en prendre à l'autorité de l'État et à leurs représentants. Donc on parle de laxisme de la justice, je n'utiliserai pas ce mot, je dirais juste que la justice ne prend pas la mesure de la gravité, de la réalité de notre quotidien. Quand vous avez des individus qui essayent d'assassiner des collègues en tentant de les brûler dans leur véhicule et qu'ils savent pertinemment qu'au pire, ils vont prendre du sursis et qu'au mieux, ils seront relaxés, pourquoi ils vont s'arrêter demain de s'attaquer à nous? Aujourd'hui, c'est un attentat. Bien évidemment, je ne fais pas l'amalgame, mais bien souvent, ce sont à la base d'anciens délinquants. Donc aujourd'hui, on se sent quand même abandonné, sans soutien. Il y a aussi toute cette polémique autour de l'action de la police où on est stigmatisé par un certain nombre d'élus politiques, certaines personnalités. Et moi, je souhaiterais que ce soir, on lance une grande cause nationale de soutien pour la police. Quand je vois, par exemple, le titre de l'article de Mediapart où on sous-entend que les policiers n'ont fait qu'abattre un homme, non, c'est un terroriste qui a assassiné une policière, une mère de famille non armée, et qu'ils ont agi en légitime défense. Et tant qu'on aura des gens qui vilipendront ainsi l'action de la police nationale, on ne restaurera pas l'autorité de l'État dans notre pays. Et ça vaut pour la police, mais ça vaut pour les pompiers, pour les policiers municipaux, les gendarmes, les enseignants, les infirmiers, enfin tout ce qui est le symbole de l'État aujourd'hui est remis en cause et ce n'est plus acceptable. Et tant que nos politiques, quels qu'ils soient, et quel que soit d'ailleurs le gouvernement, n'appliquera pas très fermement la volonté de dire on n'a pas le droit de s'en prendre à un représentant de l'État, et si on s'en prend à un représentant de l'État, il sera très sévèrement et fermement sanctionné, eh bien on ne réglera rien en France. Donc pour vous, il faut que ce soit inscrit comme la dernière grande cause nationale du quinquennat, en quelque sorte, retrouver une forme de considération pour la police, peut-être au-delà des moyens matériels ? Mais bien évidemment, regardez, on annonce aujourd'hui qu'il va falloir protéger les commissariats. Mais c'est le monde à l'envers. C'est pas les policiers qu'on doit protéger. Les policiers doivent faire leur travail et ceux qui doivent nous craindre, ce sont ces délinquants, ces voyous, ces criminels. Aujourd'hui, on marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est les policiers qui doivent se renfermer, se barricader pour pouvoir faire leur travail. Ils doivent être escortés pour quitter leur travail, pour rentrer chez eux. Mais où va-t-on dans ce pays? Donc effectivement, il y a un problème et on nous parle de plein de réformes. Mais Alternative Police CFDT, c'est un syndicat constructif. Nous, quand on nous parle d'améliorer l'institution, de la réformer, d'améliorer les conditions de travail et de protection des policiers, on dit oui. Mais on a travaillé pendant 1 an sur le livre blanc de la sécurité. On en est où? Il n'y a rien de concret. On a un Beauvau de la sécurité qui est lancé depuis le mois de février. Qu'est-ce qu'il en ressort? Pour le moment, il y a plein d'intentions, donc très bien. Moi, je ne vais pas dire que je suis contre, bien évidemment, si ça va dans le bon sens. Mais si derrière, il n'y a rien de concret qui en ressort, on ne réglera rien dans notre pays. Merci Denis Jacob pour ce témoignage pris